Pendant toute l'année, Calédonia a tenté de vous informer, alerter et sensibiliser au mieux sur l'urgence climatique. Le gros bloc de ciment là-bas, c'est la douche qui s'est cassé la figure avec la montée des eaux. Souvenez-vous, notre équipe avait rencontré Nora, habitante de Touo, contrainte de déménager avec sa famille face à la montée des eaux. Mais aussi Jean-Joseph, qui plante des arbres devant sa tribu au sud d'Ouvéa pour tenter de maintenir l'érosion et le recul du trait de côte. On plante, mais c'est plus que la fin de l'année, s'il y a un grand cyclone et tout ça, c'est pas, ils vont partir. Il faut replanter encore. On n'abandonne pas. C'est toujours, tant qu'on est encore là, on peut faire passer le temps. Voilà. Laure, elle, agricultrice de Bourail, a fait face à l'accumulation d'intempéries qui la place aujourd'hui en grande difficulté financière. Tout a inondé, plus le courant qui a déterré une partie des pommes de terre. Donc tout a pourri et tout était perdu. Ces témoignages concrets face aux effets du réchauffement climatique ont été alimentés tout au long de l'année par des interviews d'experts sur la question. Les événements extrêmes vont augmenter et augmentent, mais de manière très intense, beaucoup plus que la température moyenne. On prévoit une augmentation des événements extrêmes de 40 fois dans le schéma actuel d'augmentation des températures. Nous n'avons pas de statut de réfugié pour les personnes qui fuient les conséquences du changement climatique. On sait que ces États insulaires et territoires sont en première ligne du changement climatique alors qu'ils contribuent de façon extrêmement minoritaire aux émissions de gaz à effet de serre. La tortue imbriquée est menacée d'extinction à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Pour ce qui est des tortues grosses têtes, il y a des zones où elles s'en tirent mieux que d'autres. Ce n'est pas le cas malheureusement dans le Pacifique Sud chez nous où, comme vous le disiez dans le reportage, 80% ont disparu. Donc globalement, on est dans une situation qui est critique. On rentre dans une période d'incertitude où il va falloir un petit peu tester différentes choses. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu dans le volet technologique. Et moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus sur le levier de la sobriété. Face à l'immensité du défi, il était important aussi d'aller à la rencontre de celles et ceux qui se tournent vers de nouveaux modèles de société en proposant des solutions. Qu'elles viennent d'associations ou de particuliers. Ou d'entreprises et des institutions. À votre avis, quel est le moyen de transport qui va être le plus efficace, du coup, le bus, par nombre de personnes? Le bus. Et c'est le bus, voilà. En parallèle de nos reportages, nos émissions comme Patati Patenté, 2040 ou encore les chroniques en partenariat avec L'Œil ont aussi grandement contribué à faire de cette grande cause l'affaire de tous. Allez, petit Kaori, pousse, pousse.